Salut Alizé, comment ça va? Émilie, ça va et toi? Bah écoute, ça va super bien. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'environnement. La grande question, c'est comment agir en faveur du développement durable et il paraît que tu es quelqu'un d'engagé. Oui, bon, d'engager à ma petite mesure, mais c'est vrai qu'en tant que joueuse de tennis, je suis consciente de faire un métier qui est extrêmement polluant, déjà de par mes voyages et puis aussi, on va dire, de par la consommation extrême qu'il y a sur le circuit en termes de plastique et beaucoup d'autres choses. Alors, on va dire que notre émission de CO2, les joueurs de tennis, elle est pas au top. Donc, de mon côté, de compenser un peu ça, mais je vais te raconter tout ça. Bah, tu vas me raconter tout ça justement. Comment tu penses qu'on peut aider un tournoi comme Roland-Garros à devenir plus éco-responsable? Il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui travaillent pour le tournoi, des centaines de joueurs qui y sont. Et forcément, bah, ça crée des grosses contraintes écologiques. Moi, je pense que déjà, il y a plusieurs trucs. J'y pense depuis quelques années et j'aimerais faire un plan d'action à proposer à la WTA, à l'ATP. Je ne me suis pas encore lancée, mais c'est vraiment un truc qui me trotte. Mais déjà, il faudrait réussir à vraiment à limiter notre consommation de bouteilles en plastique. Est-ce qu'il ne faut pas sensibiliser les joueurs déjà eux-mêmes dans un premier temps pour essayer de passer entre guillemets à la seconde et faire quelque chose de bien tout simplement? Ouais, 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 je pense que ça part effectivement par une sensibilisation des joueurs et une conscience collective sur ce problème écologique. Mais ça vient aussi des tournois. Je veux dire, c'est un peu le chat qui se mord la queue. C'est que nous, on nous met tout à disposition, un peu comme ça, en nos limites, et tout est vraiment, c'est même plus à échelle humaine sur un tournoi et tout est trop mis à disposition trop facilement et je pense que ça vient un petit peu des deux côtés, mais c'est sûr que si les joueurs étaient un petit peu plus conscients de ces problèmes-là, on couperait le problème à sa base. Après, j'ai pas parlé des balles de tennis aussi. Les balles de tennis, c'est hyper polluant, c'est très peu recyclé. Alors il y a eu l'opération balle jaune, mais je pense que c'est pas du tout assez fait et la plupart des balles sont malheureusement jetées et en fait on n'en fait rien et ça me crève le cœur, alors que maintenant, il y a vraiment des initiatives et des outils qui permettent de regonfler les balles, même dans les clubs, pour pouvoir jouer plus longtemps avec. Mais malheureusement, ça tombe un peu dans l'oubli, tous ces outils-là, et on est là dans la consommation excessive, et voilà, et c'est dommage, mais j'espère que les choses changeront avec les années, et avec voilà, cette conscience qui est en train de changer, que il va falloir qu'on modifie nos habitudes, parce que sinon, on va droit dans le mur. Justement, à la fois, c'est les sensibiliser eux et c'est aussi parler aux directeurs de tournoi et aux tournois et pour qu'il y ait une forme de, je ne sais pas si c'est baissé, mais en tout cas de régularité quoi, dans ce qui est donné. Ouais, ouais, c'est sûr, comme tu dis, c'est exactement ça, c'est l'opulence, l'accessibilité extrême de tout, en fait, tout est à portée de main, enfin, on est dans le miel, hein, il y a vraiment pas à dire. Et je jette pas la pierre aux joueurs parce que je pense que la plupart sont vraiment conscients de ces problèmes-là, mais c'est tentant, en fait, d'une certaine manière. Et même moi, il m'est arrivé de prendre 5 serviettes en une journée et au final, c'est pour ça que je parle c'est un peu un travail d'équipe en fait à faire avec les directeurs de tournoi, avec la WTA, la TP, bah, pour essayer de rendre les choses un petit peu moins euh, extrêmes de ce côté de la consommation quoi. Et après, je vois que la jeune génération, j'ai vu que Denis Chapovalov par exemple est aussi assez engagé dans l'écologie. J'ai vu que la jeune génération, et on compte un petit peu trop même sur eux, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus conscients de ces problèmes-là. Donc je perds pas espoir que je pense qu'il y en a besoin parce que comme je l'ai dit, voilà, le tennis c'est quand même un des sports les plus polluants au monde et il est temps qu'on fasse aussi une action de notre côté pour, comme tu dis, pour réguler tout ça. Alizé, maintenant, dis-nous quelles sont les actions justement concrètement que tu mets en place. Bah, au-delà des actions un peu du quotidien que tout le monde devrait faire, c'est-à-dire voilà, recycler, essayer d'acheter local. Moi, je mange plus de viande depuis déjà quelques années. Donc ça, c'est des trucs qui sont vraiment à portée de main. Moi, je me suis engagée avec un projet qui est super sympa, avec une asso qui s'appelle Pure Project. Enfin, c'est le nom du projet en tout cas. Et je plante des arbres. En fait, j'investis dans de la reforestation au Pérou. Et j'ai aussi de l'argent pour planter des arbres côté de chez moi aux îles de Lérins. C'est des îles qui sont juste en face de Cannes. Et d'ailleurs, je vais aller les voir courant juin. Je vais aller voir les arbres qui ont été plantés grâce à mon investissement. Je suis hyper excitée. Et en fait, ça sert juste à compenser mon empreinte carbone qui se chiffre assez, enfin, avec
ça se chiffre assez haut. Et du coup, en investissant dans ces projets comme ça écolo, je peux compenser mon empreinte carbone et du coup soulager un petit peu ma conscience. Donc voilà, c'est des trucs qui sont vraiment accessibles, qui sont pas durs. Si on est prêt à donner un peu d'argent pour notre planète, voilà, ça se fait très bien. Tu vas même jusqu'au quotidien, c'est-à-dire que tu fais attention à tout ce que tu consommes au niveau nourriture. Tu achètes en gros, en sachet, etc. Ou tu fais vraiment attention à ce qui est plastique, carton Ouais, je vais pas mentir, je fais pas non plus, je suis pas la première élève de la classe là-dessus, mais Tu fais vraiment je fais vraiment première attention. élève, là. Tu fais élève Non, mais parfaite, là. j'essaye de manger bio au maximum. Je regarde d'où viennent les fruits et légumes quand je les achète. Avec mon copain, on est vraiment là-dedans. On essaie de faire au mieux en fait. Et c'est vrai que les habitudes sont parfois difficiles à changer. On va la plupart du temps au supermarché, alors que c'est vrai qu'il faudrait faire marcher un petit peu plus les entreprises locales, les marchés et tout ça. Mais bon, j'ai envie de dire, si tout le monde faisait déjà ça, on n'en serait peut-être pas là où on en est. Donc voilà, on essaye. Bon, bah écoute, bravo. Bah, tu sais quoi? Pour terminer, je vais faire quand même un petit quiz. Ah, Là, tu fais ok. vraiment très bon élève dans ton discours. Franchement, Le mythe va tomber, hein, Émilie. là, peut-être que le mythe va tomber, mais je veux surtout pas. Je veux vraiment te mettre en valeur et je veux surtout pas te mettre en. Fais-moi briller, s'il te plaît. On va voir si tu brilles ou pas. Première question. Ça, là, Julien Lepers. Mais tu auras trois propositions. Sous quelle forme les balles de tennis peuvent-elles se recycler? En surface amortissante pour des terrains de jeu, en moquette ou en aliment pour animaux domestiques? Bah non, en surface amortissante, puisque je les balles, c'est fait en caoutchouc, non? Enfin, une sorte de caoutchouc. Tout à fait, tu vois, c'est bien. Hein. Tu continues t'es sur la bonne Non, mais voie, t'es un bon élève. si on donne à manger aux animaux des balles de tennis, honnêtement, je sais pas vraiment pas si c'est une bonne idée. Et donc, pour info, depuis 2009, l'opération Balle jaune a permis, à partir de balles de tennis recyclées, de réaliser 41 sols sportifs Ouais, top. offerts à des structures à vocation sociale et solidaire. Ah, mais Deuxième ça, c'est super. question. Mm. Alors, celle-ci, tu vois, Vas-y. je ne savais pas, tu vois. Les 45 tonnes de biodéchets du tournoi de Roland-Garros sont valorisées avec l'aide d'un animal très utile. Lequel? Le mouton, le lombric ou la licorne? Sont valorisés, c'est-à-dire, bon, je dirais que c'est le lombric, non? Qui Tout à va fait. bouffer un peu les déchets C'est en, exactement en ça. de trop. Mm. Ouais, je suis allée voir là tout à l'heure, c'est exactement ça. Alors là, là franchement, tu es solide. Bah déjà, Non, mais la licorne en même temps, quoi, les gars. ouais, mais bon, c'est quand même. Je pense que si je fais le test, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, la dernière, tu vas savoir. Un mode de Allez. transport doux est un mode de transport qui ne fait pas de bruit, un mode de transport faiblement émetteur de CO2 ou un mode de transport qui permet de voyager sans oreiller. Bah, vu qu'on est dans le thème, je pense que c'est un transport qui émet pas trop de CO2, genre le train, Tout à fait. truc comme ça. Tout à fait. Écoute, là, c'est un 20 sur 20. J'aurais aimé que ça se transforme sur une victoire, là, parce qu'on est samedi, la journée mondiale. Malheureusement, on retransmet des vieux matchs. Mais là, en tout cas, tu Ouais. as ta victoire, 3-7, en 3 points. 3-7-0, c'est magnifique. Alizé, déjà un grand merci. Puis avant de se quitter, j'aimerais que tu me donnes un mot pour qualifier le tournoi de Roland-Garros. De cette année? Non, en général. Ah, Ah non, en général. parce que là, ça me manque beaucoup, Roland. Donc, un mot. Ah, c'est pas facile, hein. Magie. Ouais, bravo. Écoute, on va rester sur magie. Et si ça avait été cette année, c'est quoi? C'est tristesse? Enfin, peut-être pas Ah ouais. tristesse, c'est un peu Ah, des des illusions, quoi. frustrations. Désespoir, tristesse, frustration, manque, et tutti quanti. Bon, écoute, on va rester sur un mot, sur le mot magique quand même, qui est quand même beaucoup plus gai que les mots qu'on a Ouais. cités juste Et après. puis, on croise les doigts pour septembre, hein. Mais surtout, tout à fait, tu as raison. Je pense qu'on est sur la bonne voie là. En tout cas, Ouais. bonne préparation, bon entraînement. Prends soin de toi, Merci, mange Émilie. bien et puis à très vite. Merci, Compte Alizé. sur moi. À très vite. Merci.